Alors, nous allons continuer de parler en quelque sorte de ce livre, De Gaulle à la plage. Mais comme la revue de presse, vous savez que nous avons des possibilités incroyables. Dans cette émission. Pareil, oui. Je vous demande. Moyens, on a des gros moyens surtout. Justement, on l'a ressorti du tombeau. Ouais. Je vous demande d'accueillir maintenant le principal intéressé, mesdames, messieurs, le général de Gaulle. Oh là là. Il est là. Il a ressorti son costume des gendarmes. Les deux Funès dans les gendarmes, ça c'est pas De Gaulle. Pour dire des conneries, vous êtes toujours champion, Stéphane Roux. Il n'est pas déréglé. Alors, venons-en aux questions. Les gens chez eux. Truchot. Mais pourquoi il fait Louis de Funès avec la voix de De Gaulle? Je comprends pas. Mon général. Nous là, oui. Mon général, bonsoir, pardon. Bonsoir de Verdière. Vous qui avez été chef de guerre, avez-vous un avis sur la manière dont le gouvernement lutte contre le Covid-19? Oui. La première approche était bonne. Nous sommes en guerre. Mais partir en guerre avec Emmanuel Macron comme chef des armées, c'est comme partir aux champignons avec Gilbert Montagnier. On a plus vite fait de s'empoisonner que de faire une omelette. Vous comptez donc sur le Premier ministre, Jean Castex, pour nous en sortir? Oh, que non! Car avec son accent rocailleux du sud-ouest, le temps qu'il cherche à quel moment il faut rouler les airs quand on crie « à l'assaut », ce sera l'heure de signer l'armistice. Non, croyez-moi, Françaises, Français, désormais, l'avenir est bien sombre. Alors, c'est quoi cet avenir? Paris covidé, Paris hospitalisé, Paris paralysé. Comme si le coronavirus avait pris sa carte à la CGT. Tout ce qui fonctionnait bien fonctionnera mal. Et tout ce qui fonctionnait mal ne fonctionnera plus. Et bien entendu, les Français seront plus contagieux que les autres, puisqu'avec leur grande gueule perpétuellement ouverte pour rouspéter, ils subiront les assauts répétés du microbe. Ce dernier va donc privilégier pour se multiplier les lieux où l'on professe le plus d'absurdité, d'ineptie et d'ânerie. Il faudra donc confectionner des masques géants, oui, pour les placer autour de l'Assemblée nationale, du Sénat, de l'ENA, des locaux de BFM TV et, bien entendu, du théâtre du Grand Point Virgule, où est enregistrée la revue de presse de Paris Première. Et ça va suffire pour améliorer la situation? Oh, que non! Les lits d'urgence viendront à manquer et on sera obligé de réquisitionner les tentes quechua des migrants sous les ponts de la Seine pour y loger les malades. Alors, expulsés de leur logement, les migrants envahiront les palaces parisiens et se gaveront de flageolets pour pouvoir profiter au maximum de l'occasion qui leur est donnée de péter dans la soie. Privés de matières premières, les fabricants de cassoulets s'ouvriront les veines, ce qui entraînera une hausse des besoins en plaquettes sanguines. L'Institut Arnaud de Sang organisera dardard des collectes de sang dans les boucheries-charcuteries. Et par erreur, du sang de porc sera injecté à un imam intégriste d'origine saoudienne qui deviendra fabricant de rillettes au Mans.
L'Arabie Saoudite, pour protester, déclarera la guerre à la France. Nous enverrons alors dans le désert nos rafales maquillées en mirages. Croyant que la fin du confinement a sonné, les Français sortiront en masse dans les rues, s'exposant aux attaques perfides d'un nouveau virus, le virus de la grippe porcine, qui fort heureusement ne touchera que les hommes, pour qui le seul désagrément sera d'avoir pendant quelques jours la queue en tire-bouchon. Ceux qui auront continué à faire l'amour à leur partenaire se retrouveront collés à elle et devront faire appel à un sommelier pour les tirer de ce mauvais pas. Alors, devant cette situation exceptionnelle, bon nombre de compatriotes décideront de sortir sur leur balcon tous les soirs à 20h pour applaudir les sommeliers, ce qui entraînera une vague de jalousie chez les viticulteurs qui décideront de se suicider en masse en buvant leur stock de glyphosate et en pissant sur leurs tomates, ils stériliseront leur potager, ce qui entraînera une immense famine qui finira par décimer toute la population. Je vous l'avais dit à l'époque, les Français sont des veaux. Eh bien, je n'ose vous dire aujourd'hui ce que je pense de vous. Vive la République... Ah non, ça n'existe plus. Vive la France... Ah ben ça non plus. Alors, vive moi. Bravo! Le général de Gaulle Michel Guidoni.